Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 novembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage ou deux de Léon Chestov aux confins de la vie. Mais avant, je vais vous parler de Stephen Harper, n'est-ce pas? Que veut Stephen Harper? Oui. Chaque pays s'invente ses mythes. Et ces mythes s'appuient toujours sur un acte fondateur posé par un ou des héros. Et Stephen Harper a décidé ou a compris qu'il était maintenant, dorénavant, obsolète de poursuivre ce mythe du Canada, grande nation pacifique. Le Canada n'est pas et n'a jamais été un pays pacifique. C'est une des raisons pour lesquelles il a commémoré la fameuse victoire contre les Américains en 1812. Victoire plutôt bidon. Vous pourrez lire à ce propos les articles qu'a écrit Jean-Paul Coupal sur son blog. Vous pouvez avoir accès à son blog via la bibliothèque hantée. Autre point, Stephen Harper commence tous ses discours partout où il passe sur la planète ou au Canada en commençant en français. Et la raison qu'il évoque, c'est que le français et l'anglais sont les langues de la civilisation qui ont été implantées au Canada. Beaucoup d'entre vous, sans doute, auraient préféré que Stephen Harper débute ses discours en cri ou en Ojibwe ou en Atikamekw. Stephen Harper, ce faisant, nous rappelle ce fait: le Canada a été colonisé par les pays occidentaux, en premier lieu la France, et en deuxième lieu l'Angleterre. Et il tente même de redonner de la fierté à ces Québécois qui, sans doute, pousseraient le politiquement correct jusqu'à préférer que Stephen Harper débute ses discours en algonquin, par exemple. Eh non, il les commence en français. Est-il en train de créer un nouveau mythe? Non, ce sont des faits historiques. Par ailleurs, que serait une politique étrangère d'un Québec indépendant? Serions-nous encore sous protectorat militaire américain? Oui, sans aucun doute. Aurions-nous une attitude ambivalente, ambiguë? Peut-être. Mais nous avons passé le plus clair de notre temps à développer des stratégies diplomatiques à l'intérieur du Canada. Et ça a été le gros de toutes nos démarches diplomatiques. Comment dealer avec le reste du Canada? En dehors de cela, nous sommes malhabiles, inadaptés, inappropriés. Tout serait à refaire. Et que serait, par exemple, je donne un exemple, que serait l'attitude du Québec, d'un Québec indépendant par rapport au conflit au Proche-Orient? Serait-il ouvertement pro-israélien, comme l'a toujours été le Canada, n'est-ce pas? Ou ferait-il mine de choisir une opposition mitoyenne, louvoyante, mais qui, au bout du compte, ne changerait rien à l'affaire? Autant de questions qui relèvent de la théorie, de la fiction politique. Mais c'est simplement pour vous dire que quand on n'a pas vraiment le pouvoir d'un pays souverain,
eh bien, je pense qu'on comprend rien à ce qui se passe autour de nous. Alors aujourd'hui, je vous lis quelques passages de Sur les confins de la vie, l'apothéose du dépaysement par Léon Chestov. Du journal d'un homme souterrain. Je lis peu, j'écris peu et je pense peu, semble-t-il. Quelqu'un de mal disposé envers moi considérera cela comme un grand défaut. Il dira que je suis paresseux. Il m'appellera peut-être Oblomov et se souviendra à ce propos de cette banale vérité que la paresse est la mère de tous les vices. Un ami dira que c'est un état temporaire, qu'il se peut que je ne sois pas tout à fait bien portant. Bref, il trouvera des circonstances justificatives sans trop se préoccuper de leur valeur, désireux plutôt de me consoler que de me dire la vérité. Mais moi je dirais, attendons, si vers la fin de ma vie il se trouve que je n'ai pas fait moins que les autres, alors cela signifie que la paresse peut être une vertu. Le vrai écrivain dédaigne de parler d'après des choses, des on-dit de choses qu'il n'a pas vues lui-même. Il lui semble ennuyeux et humiliant de répéter, tel un écolier, ce qu'il a lu dans les livres des autres. Et d'ailleurs, il a bien autre chose à faire. Tant qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre l'homme cultivé et le peuple que la conscience morale, il ne peut y avoir entre eux de compréhension mutuelle. La conscience morale exige des sacrifices, rien que des sacrifices. Elle dit à l'homme instruit, tu es heureux, savant, tu as ce qu'il te faut, le peuple est pauvre, ignorant, malheureux, renonce à ton bien-être ou endors ta conscience par des discours flatteurs. Celui-là seul qui n'a plus rien à sacrifier et qui a tout perdu peut aller vers le peuple et le traiter d'égal à égal. C'est pour cela que Dostoïevski et Nietzsche ne craignaient pas de parler en leur propre nom et ne se sentaient pas obligés de se hausser ou de se baisser pour parler à l'homme. L'indignation morale n'est qu'une forme particulièrement raffinée de l'antique vengeance. Jadis, on avait recours au poignard. Les mots suffisent aujourd'hui. Heureux celui qui veut et qui prend plaisir à frapper son offenseur, pour lequel l'outrage n'existe plus une fois qu'il est vengé. C'est pour cela que la morale qui est venue remplacer la vengeance sanglante gardera encore longtemps le charme qu'elle exerce sur les esprits. Mais il y a des offenses profondes, inoubliables, causées non par les hommes, mais par les lois de la nature. Comment y répondre? Le poignard, les invectives ne sont d'aucun secours aux yeux de celui qui a eu affaire aux lois de la nature. La morale, pour un temps ou pour toujours, passe au second plan. Ben voilà, n'est-ce pas? Léon Chestov, sur les confins de la vie. Tenez, je vous le montre à l'écran. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors portez-vous bien. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller joindre ma page Facebook. C'est une page d'amis lisants. Petit clin d'œil ici à Raymond. Oui, des amis lisants. N'est-ce pas? On ne peut pas toujours militer, il faut lire aussi. Mais vous pouvez me contacter à ma librairie, mon téléphone, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier
Côte-des-Neiges, à Montréal. Allez, bon dimanche à tous.